Et dès que quelqu'un vient vous proposer de tourner l'attention vers ce que vous êtes, la pensée s'arrête. Et du coup, bah, c'est un moment auspicieux pour redécouvrir ça, qui n'a jamais cessé d'être là, mais c'était juste que c'était pas vu. On est devenu complètement inattentif à ce par quoi la vie est vécue. Donc on a dit, bah, c'est moi qui vis la vie, c'est moi qui suis au contrôle, et ce moi faisait référence à Dan, qui a un âge, qui a un sexe, qui a des préférences, qui a une histoire, qui a une nationalité, en oubliant complètement cet espace. Et quand on perçoit à partir de cet espace, ben c'est plus Jacqueline ou Sylvie ou Karine qui regarde. C'est l'espace. Ça a toujours été comme ça, mais on a oublié. Parce qu'on pense en permanence. Et on se représente en train d'être quelqu'un. Celui qu'on a vu dans le miroir, celui qu'on a vu dans les albums photos, celui qu'on voit sur YouTube, celui qu'on imagine que les autres voient. Tu vois comme c'est tortueux? Pour autant, un outil comme ça, oui. Il est simple. Oui, simple, oui. Très simple. Oui. Comment on a pu croire un truc différent d'un truc aussi simple? Tu vois, c'est ça qui est... L'outil est simple, mais tu veux dire le fait qu'on ait oublié l'espace? C'est vrai. Bah, quand tu es petit, au début, qu'est-ce qui se passe? Au début, quand on vit à partir de cet espace, mais on ne le sait pas. Donc on est complètement confondu avec les odeurs, les sensations, les images. Il n'y a même pas de pensée tellement. Il y a juste voilà, le visage de maman, mais on ne sait pas que c'est maman. D'accord? Donc petit à petit, les parents, ils nous font ce qu'on appelle en Inde le grand processus de connaissance de qui on est. Dans la tradition de l'Advaita, de la non-dualité indienne, ça s'appelle le neti-neti. C'est dire que je ne suis ni ceci ni cela. C'est reconnaître que je ne suis rien de perceptible. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils vont, petit à petit, ils nous désignent comme étant Sébastien. On te dit, toi tu vois à partir d'un espace, et tu entends Sébastien, oh qu'il est mignon, le petit bébé Sébastien, etc. Le petit Sébastien. Et puis, à un moment donné, il y a les mots, les pensées qui arrivent, et tu apprends, on a appris à s'identifier à Sébastien, à son nom. Et donc, on a appris à s'identifier avec le petit visage qu'on voit dans le miroir là-bas. On dit, ah, regarde, tiens, ça c'est Sébastien. On t'a dit que t'étais ça, tu vois. Donc, tu l'as cru. C'est normal. Du coup, tu as pris le visage là-bas dans le miroir, tu l'as un peu agrandi, parce qu'il est petit, hein, comme vous regardez dans le visage, et si vous le mesurez, il est petit. Hein. Il n'est pas aussi grand que le visage qu'il a. Donc il est plus petit, et il est à l'envers en plus. Donc, bon, mais le cerveau est bien fait, donc il a agrandi, comme ça là, et il l'a posé ici. Là, c'est moi maintenant. Donc après, à partir de là, on commence en tant que petit enfant à vivre à partir de cet imaginaire. Et d'ailleurs, les enfants, quand vous leur dites qui c'est qui a fait ça, on a renversé le vase, ils disent c'est pas moi. C'est pas moi, ben oui. Parce qu'il n'y a pas de moi. Bon, ça peut être une technique aussi. Mais les enfants, ils vivent naturellement à partir de cet espace. Mais ils commencent à s'identifier. Et ils disent aussi, c'est Sébastien. Voilà. Ils ne disent pas je. Ouais. Ils apprennent à dire je. Maintenant, tu dois dire je, et le je, il va désigner Sébastien. Il va désigner le visage que tu as vu là-bas dans le miroir. C'est construit du coup. C'est construit, a posteriori. Et Shankaracharya, ce qu'il dit en fait, c'est juste que le soi c'est cet espace-là que vous découvrez là,
C'est ça l'éveil, hein. Rien d'autre. Hein. C'est ça l'éveil. C'est simplement en avoir l'intime conviction. Et vivre à partir de cet espace. Pas vivre à partir de Sébastien. Parce que là, tu vis à partir d'un filtre. Donc c'est vivre à partir de cet espace de vacuité qui ne sait rien, cette innocence. C'est retrouver cette innocence. Parce que ensuite dans l'enfance, je pense que nous avons tous vécu ces moments dans l'enfance où l'ouverture était là. Alors on ne se souvient pas forcément de l'ouverture, mais on se souvient qu'il y avait de la joie, qu'il y avait de la beauté, avec des choses simples, avec des textures, avec le vent, avec l'écorce, la découverte du monde. Parce que c'était découvert à partir de cet espace qui est là. Et petit à petit, on a voulu de plus en plus qu'on soit sérieux, qu'on travaille à l'école, qu'on ait des résultats. Donc on nous a demandé en fait quelque part de se conformer de plus en plus à cette apparence. Et la crise d'adolescence arrive à un moment donné où on nous demande, alors voilà vraiment, alors tu dois être que ça. Quand on est enfant, encore on oublie qu'on est Sébastien ou Dan, et donc on joue au cow-boy, on joue à la poupée, on joue, on s'identifie à tout, et c'est merveilleux. On peut être l'oiseau, on peut être le Batman, Superman, Wonder Woman. Et puis, quand les parents nous appellent, allez, viens manger Sébastien, on se rappelle qu'on est Sébastien, mais on avait oublié complètement, on était plongé en fait dans l'identification au personnage, parce que cet espace, il peut prendre toutes les formes. Et le soi prend toute forme. Et c'est joyeux, c'est beau, c'est très beau. Et donc on nous demande à un moment donné de ne plus jouer, de plus être la fleur, Batman, etc., le monde. Donc, d'oublier en fait qui nous sommes pour ne devenir que ça. Alors les parents le font parce qu'ils veulent qu'on soit sérieux. Et ils pensent que en donnant des leçons de bonheur, petites cases à remplir. Si ce petit personnage-là a le bac, des études, s'il se marie, il a des enfants, une voiture, une maison, ça devrait être bon. Voilà, le bonheur est en vue. Donc les parents font ça avec une ignorance totale, mais une sorte d'innocence, on peut dire. C'est pas fait pour nous blesser. Comme on dit, le paradis est pavé d'intentions, de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions plutôt. Oui. Moi je me souviens, les autres parents, ça vous parlera peut-être aussi, du moment où mes enfants sont nés, oui, et où j'ai vu leur nom. Oui. Et c'était très étonnant et perturbant de devoir leur donner un nom, parce que j'avais face à moi un enfant que je voyais, mais que je n'avais pas encore qualifié. Donc c'était plus qui venait de naître, donc il fallait lui donner un nom, etc. Mais c'était une sensation qui était presque vide d'étiquette. Donc il n'y avait pratiquement pas d'identification. Et il fallait lui donner un nom. Et je trouvais que c'était presque un sacrilège de lui donner un nom, parce que tout d'un coup j'avais quelque chose d'assez ouvert, spacieux, etc. Tout d'un coup il fallait que je le réduise à quelque chose de solide, qui allait être une identité et qui allait ensuite perdurer toute sa vie. Et j'ai vraiment hésité, c'était en moi quelque chose de troublant, et bon, c'est comme ça qu'on fait, hein. Donc je l'ai fait, mais c'était très étonnant. Et maintenant, je me réfère à mes enfants avec ce prénom, et il n'y a plus cette dimension derrière, complètement mystérieuse qui était là. Plus comme ça. Maintenant, il y a le prénom, il est accepté, il n'y a plus les doutes qui étaient là avant. C'est vraiment étonnant. Ouais. C'est étonnant, parce qu'il semble qu'on doive passer par là, hein, passer par cette identification, mais disons que c'est un... Ah. Tout va bien. En fait, les parents vous ont appris, et la société nous a appris petit à petit à faire un neti-neti au petit enfant, à nous faire découvrir que je ne suis pas maman, hein, je ne suis pas le monde que je vois, je ne suis pas les odeurs de talc,
de caca, de pipi, de parfum. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Donc il y a eu ce neti-neti, ni ceci ni cela. Il y a eu une forme d'éducation comme ça, où l'enfant a perdu, on va dire, le tout, il était le tout. Et petit à petit, il est devenu, enfin il s'est expérimenté, la conscience s'est expérimentée en tant que exclusivement bébé ou enfant, moi, le corps et le mental. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on continue le neti-neti. Le neti-neti, en fait, on n'est pas terminé, quoi. Le travail est bâclé. On est devenu un petit humain fonctionnel, capable de consommer, voilà, de réagir aux pubs, de regarder le 20h, voilà, de participer à la croissance, à la destruction de la planète. Ça, c'est bien. Bravo. Maintenant, on peut peut-être aller un peu plus loin, continuer le neti-neti qu'avaient entamé les parents, qu'avait entamé la société, de découvrir que je ne suis pas exclusivement ce corps aussi. Le neti-neti, ça avait été fait sur les perceptions externes, en fait. Du coup, finalement, ce que ça a créé, c'est le sentiment d'être enfermé dans un corps et d'être, entre guillemets, à l'intérieur. Vous n'avez jamais eu l'impression d'être à l'intérieur et que tout le monde était à l'extérieur? C'est l'expérience qu'on fait en général quand on se vit comme séparé, quand on se vit comme une personne. Dès que vous vous vivez comme une conscience séparée, il y a moi, je suis à l'intérieur. Alors, c'est pas très clair peut-être à l'intérieur, mais grosso modo, ça suit un peu les comment dire, les contours du corps. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, il y a le corps éthérique, d'accord, mais enfin, c'est quand même toujours à l'intérieur, on se protège d'ailleurs. On va faire des soins énergétiques, on va se protéger toujours contre le... C'est hallucinant. Parce que plus on va se protéger, plus on va se couper. Donc, on crée le sentiment d'une intériorité. On crée le sentiment aussi d'avoir... de pouvoir gérer ce corps. Et c'est important dans un premier temps. Apparemment, il semble que l'éducation doit se faire comme ça. Mais ce qu'on va découvrir dans un satsang, c'est la continuité. Il n'y a pas eu de parents pour vous informer que le neti-neti devait continuer avec le corps et les pensées. Donc ma fonction ici, c'est de vous informer que si vous êtes là, c'est que vous avez le pressentiment que vous ne pouvez pas être uniquement ce corps et ce mental. Donc ici, je vous informe qu'il faut continuer le processus de neti-neti. Ça veut dire reconnaître que même ce corps pour lequel je me suis pris, même ces pensées pour lesquelles je me suis pris, même cette personne, cette histoire merveilleuse ou tragique, cette victime ou ce coupable, ce idéal pour lequel je me suis pris, ni le bourreau, je ne suis pas ça. Ce que je suis n'est pas perceptible. Il n'est rien de cela. Donc c'est une continuité en fait. On continue en fait. C'est simplement que, et donc on va arriver à voir que finalement, quand le neti-neti va aller jusqu'au bout, on va découvrir qu'on n'est rien. Mais c'est un rien. C'est un rien de chose. C'est nothing. En anglais, ça veut dire no thing. C'est une non-chose. C'est pas rien dans le sens d'un néant, comme Sartre l'imaginait dans La nausée. Il n'a pas réalisé cet espace, Sartre, a priori. Sinon, il ne parlerait pas comme ça de l'intimité avec la racine, comme quelque chose de très angoissant. La fusion. Il a très peur de ça. Très peur. Parce que quand on découvre qu'on n'est rien, ce qu'on découvre, c'est que ce rien, cette vacuité là, au-dessus de vos épaules, elle accueille tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que cet espace ici au-dessus de vos épaules ne peut pas accueillir? Et je ne parle pas simplement de nos amis qui sont là. Je ne parle pas simplement de cette pièce, de cette œuvre d'art un peu bizarre qui est accrochée au mur, mais de toute expérience humaine. Est-ce que l'espace dit j'aime, j'aime pas? Est-ce que l'espace, là au-dessus de vos épaules,
a la capacité de refuser quelque chose. Vraiment, sentez-vous libre de contester. Est-ce que cet espace a déjà dans votre vie dit non à quoi que ce soit? L'espace a pris la forme qu'on lui a surimposée, qu'on a surimposée en lui. Il y a des pensées qui sont apparues dans cet espace et qui ont dit non, je ne veux pas de ça. Le corps a mené ses combats. Le corps a résisté à la violence, peut-être. Et le psychisme a résisté aussi, peut-être. Les pensées ont résisté, on dit non. Mais l'espace dans lequel sont apparues à la fois l'action du corps, les pensées et l'éventuelle violence, les abus, les agressions extérieures, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, est-ce que cet espace a rejeté tout ça? Est-ce que l'espace a la capacité de dire non? Pour moi, il est avant le non. Il ne peut même pas dire non s'il est avant le non. C'est ça, il est avant. C'est ça que tu sens? Ouais. Et bien c'est ça. C'est ça ta vraie nature. Reste là, c'est tout. Demeure là. C'est si simple.